Oui, voilà. Après le premium, bah voilà, on a prévu de lancer ça officiellement le début 2023. Mhm. Et comme ça sera bien parce qu'on pourra commencer aussi avec un petit peu un plan aussi avec les gens qui seront là au début, tu vois, on va avoir une chronologie quand même. Après, on enregistrera tout ce qu'on fait, bien sûr, mais voilà. Bah, du coup, ouais, je pense pas forcément qu'il y a peut-être plus de monde qui va venir ou peut-être ils vont nous rejoindre en cours. Du coup, bah, on peut commencer par ton analyse de marché. Ok, carrément. On est go. Ok. On était où la dernière fois? Je crois que c'était vendredi. Donc vendredi 18. Non, c'était... Ah non, c'était là. Excusez-moi. Alors, ouais, donc la dernière fois, on avait clairement ce triangle qu'on regardait. Juste ici. Donc bah là, on traite jamais les cassures, d'accord? Donc on est dans une range claire. Et ensuite, on a réussi à remonter pour prendre la Golden Pocket, juste là. Donc c'était un super fast quiz sur la 6 sur la 618 au dollar près, avec un sweep de set high qui était considéré comme un gap. Et ça résulte en un drop assez agressif, un hard sell-off. Et ça fait un résultat de 8% à peu près, donc c'était pas négligeable. Là où est-ce qu'on est aujourd'hui, bah, on vient de bounce ce matin de la value area low. C'était aussi ce naked point of control, donc c'était un point of control du mois précédent, donc non, de 2020. Donc c'était un niveau sur lequel on était vachement intéressé déjà, que j'avais mentionné aussi la dernière vidéo. Et on est venu, on l'a touché pixel perfect. On va zoomer un peu pour voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on est venu, on l'a touché pixel parfait. Ensuite, on a eu notre petite retrace classique de la Golden Pocket. Et là, bah, à ce moment-là, il y avait pas mal de selling pressure. Et en fait, ils ont juste décidé de squeeze toutes les shorts qui ont ouvert ici, en fait. Et bah, ça résulte. Donc si tu avais raté ce point of control, bah, tu avais ta deuxième entrée qui était exactement sur le retest. Donc on va prendre la 618. Et puis ouais, ça t'a donné un bon 4%. Donc pas négligeable. Très très beau move aujourd'hui. Bon, pour l'instant, là on est à un niveau de résistance. Donc, attendez, je vais enlever Logiquement, on tout a ça. repris les highs de gauche, donc on est censé monter. Ouais, bah alors, ouais, c'est clair que là, normalement, le bias maintenant, c'est qu'on va flip la trend. Donc là, moi, perso, j'ai pris une petite scalp juste ici. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer ce qui m'a fait prendre cette scalp, en fait. Alors, bah, justement, on a pris les highs, considérés comme un swing failure pattern. Et ensuite, on a eu un petit front run de la 618. Ça arrive. C'est pour ça que des fois, j'aime bien aussi mettre la 602. Et donc, tu vois que la 602 a été touchée parfaitement en confluence avec bah, euh, le high sweep. Et donc, maintenant, normalement, on devrait avoir une petite retrace. Sachant que, ouais, comme tu as dit, vu qu'on a pris cette high, maintenant notre bias est un peu plus vers le haut. Donc, moi, ce que j'aimerais bien là, d'ailleurs, bah, pour les gens qui n'ont pas pris de long sur Bitcoin ou qui sont toujours sortis de position, moi, je verrais bien une entrée dans ces alentours ici, étant donné on a un volume gap qui est juste là. Normalement, ça va être filled, euh, ouais, un jour ou l'autre. Donc ici, c'est vraiment une zone d'intérêt pour moi, en ce moment, enfin, c'est ce que je regarde là. On a aussi la VWAP qui arrive en confluence avec ça. Donc, on a la VWAP, on a la 618, on a un gap. Donc, ça nous fait déjà trois confluences.
Et on va voir que si on a de la chance, on pourrait même peut-être la voir en live stream. Ça serait pas mal. D'ailleurs, je vais mettre une Yes. alerte, comme ça, on rate pas le truc. Mais ouais, donc du coup, là, c'est vraiment une area qui m'intéresse. Aussi, bah, tu peux le considérer comme ça. Bon, j'aime pas trop cette high. Mais on va mettre les swing high. Ouais, donc j'aime pas trop cette high là, juste ici. Je préfère celle-ci personnellement. Donc ça, je considérais ça comme un liquidity grab aussi. Donc du coup, ça nous ajoute une confluence en plus. Donc là, j'ai 4 confluences ici. Je suis assez content avec ce niveau. Après, c'est clair que bah, si on zoome in un peu, on a quand même des order blocks. Je pense que c'est sur le 5 minutes, ouais, c'est ça. Donc bah, là, par exemple, là, c'est un take profit 1 pour moi. Ici, c'est l'order block de 5 minutes, étant donné que je scalp. Et comme j'ai pris ma longue sur la swing failure pattern, bah, ma short, excusez-moi, ça résulte en un petit pourcent. Ce qui n'est pas négligeable du tout. J'aime bien scalper comme ça. Et donc bah, là, c'est le premier take profit. Ensuite, on a notre deuxième take profit. Et normalement, je vais close 75% de la position juste ici. En espérant ensuite avoir bah, cette rotation que je mentionnais juste avant, quoi. Donc Mm. voilà un peu mon idée pour Bitcoin. Low time frame, bah après, ah oui, ah mais attendez, c'est aussi pourquoi j'ai pris cette short. C'était l'ouverture de cette semaine au dollar près. Ça, c'était vraiment clean. Je sais pas si vous voyez. Mais ouais, du coup, on avait aussi cette confluence qui venait, qui a été touchée au dollar près et ensuite qui a offert une rejection, quoi. Donc ouais, pas une mauvaise scalp. Bon, on va voir si on va pouvoir la fermer et avoir notre target, tout en gardant en tête que ici, enfin, là en ce moment, on a de la liquidity. Donc, s'ils veulent, ils peuvent le rotate là, mais ça m'étonnerait. Ils peuvent le rotate là, ça devient déjà un peu plus intéressant. Mais après, optimal, ça serait vraiment ici, quoi. Tu vas combler l'imbalance comme ça. Exactement, exactement. Donc ça serait vraiment un niveau sur lequel je suis intéressé. Ouais. Regardons un peu le high time frame. On va rezoom out. Donc on va enlever ça, tout le truc de scalping. On est clairement dans une range en ce moment. Donc moi j'aime bien prendre mes ranges du last high. Ok. Et ensuite je les prends jusqu'au current price action. Donc on voit que c'était la value area low qui a hold. Donc normalement ce qui ferait du sens, ce serait de venir vers le point de contrôle. Donc en gros, ça match un peu l'idée que je donnais avec cette longue, ça serait de rentrer ici, de venir retrace ici, rentrer ici, et puis ensuite, ici, ça serait ton take profit 1, quoi. J'aime bien ce niveau parce qu'il vient en confluence avec cette daily. Excusez-moi. Donc là, ici, on a une daily qui vient en confluence avec ce point de contrôle. Donc pas mal du tout. Euh, on a aussi, bah, on a toujours la Golden Pocket qui a été front run. Un instant. Ah non, je ne l'ai pas dessinée. Je vais la mettre tout de suite. Ah non, la Golden Pocket est un peu plus haut. Donc non, ouais, non, j'attendrai de voir la réaction ici. Ici, c'est un niveau assez intéressant. Et je crois aussi que c'est un Naked Point of Control. Ouais. Donc c'est le Naked Point of Control de la semaine dernière et de hier aussi. Donc ouais, assez intéressé par ces niveaux-là. Donc ouais, si on a la retrace là, comme ça, du coup, ici, je sécurerai du profit sur les longs. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'essayais un peu de m'amuser avec Elliot, donc j'ai trouvé cette petite harmonique que je n'aime pas trop. Perso, je l'aime pas, étant donné que bah, le high, il est ici, en fait. Mais le problème, c'est que si je mets mon high là, la symétrie, elle marche plus. Donc ça invalide mon plan en quelque sorte. Mais j'aime quand même le B où il est, étant donné que c'est la 0,5. Donc c'est toujours valide d'avoir une A, B euh, au-dessus de 0,5. Donc on voit que ça trigger et ensuite ça drop. Donc là, on a notre C et normalement, on devrait avoir notre D qui sera en target
Bon, ça, c'est que de la théorie, hein, ok? On trade jamais based from Elliott Wave. Mais en gros, notre target serait, ouais, bah voilà, la 798, la 786. Donc à 17 500 et quelques. Après, ça, c'est juste de la théorie. On va voir ce qui se passe, évidemment. Mais ouais, j'aimerais bien voir la réaction qu'on a une fois qu'on reclaim, quoi. Bien sûr, si on arrive à reclaim le point of control. C'est-à-dire, tu as envie de voir quelque chose dans ce genre-là, quoi. Ça reclaim, là, ça tient. Ensuite, là, bon, là, ça sera de la résistance, surtout qu'il y a des highs. On n'a toujours pas pris. Donc, ça sera de la résistance. On risque d'avoir un petit retrace. Et ensuite, le but, ça serait soit d'aller au 17 500 ou soit d'arriver de retour en haut de la range, quoi. Ce serait vraiment optimal. Donc, voilà un peu ce que je regarde pour l'instant. Rien de dingue. En tout cas, aujourd'hui, on a eu Parce qu'on a... un bon mouvement baissier quand même. Ouais, ouais, bah hier, c'est ça? Ouais, entre hier et aujourd'hui. Ouais, entre hier et aujourd'hui, ouais, c'était assez agressif. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit de prendre cette longue, parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de shorts. Bon, après, on l'a pris, j'aime pas trop avoir ce genre d'entrée, normalement. Je préfère vraiment être au lows, donc on l'a pris Sur Ethereum, ouais. sur Ethereum. Donc on va aller voir Ethereum. Ethereum aussi qui était super clean parce que c'était un bump and run pattern. Je regarde pas franchement des patterns, mais quand je les vois, ceux-là, ils sont... C'est pour ça qu'en fait, je t'ai dit de prendre cette longue hier. Parce que là, on est d'accord. Là, on commençait à lead une downtrend. En gros, là, c'est le last high pivot. Donc là, on lead le price action down. Ensuite, on vient, on bump. Donc normalement, le bump, c'est censé être... normalement, pour avoir un bump and run, tu es censé sweep cette low. Bon, ça n'a pas été le cas. On l'a front run ouais, de Ouais, 10 c'est centimes. ça. Donc, ouais, c'est quelque chose, bon, ça arrive. Mais bon, après, il faut savoir réagir et anticiper. Bon, nous, notre trade, elle n'était pas top, tu vois. En fait, la trade que je t'ai passée, bah, c'était la 0. En gros, c'était un liquidity, c'était un order block. Et c'était aussi avec la 786 Mhm. Fibonacci. Donc, j'étais assez chaud. Et ouais, au final, bah, on a failli se faire squeeze out, hein, parce que je t'avais dit de mettre la stop loss à 70. Donc, juste en dessous Ouais, bah moi, du franchement, monthly level qu'on a là-bas. quand j'ai vu qu'il y avait justement le niveau du mois, tu vois, le monthly, moi j'hésitais à re-rentrer, mais j'attendais, bah ça s'arrêtait à 1 dollar près, tu vois, 1 2 dollars, mais sinon je serais re-rentré un peu, puis j'aurais baissé un peu mon stop, tu vois. Parce que Ouais, ouais, j'ai vu ouais. qu'on allait chercher ça, et je me suis dit, c'est con de se faire sortir là, parce que c'est un putain de niveau, tu vois. Bah ouais, c'est clair, c'est un très très bon niveau. C'est pour ça qu'il fallait ouais, toujours mettre. Bah, d'ailleurs, le monthly, je sais pas où il est. Bon, toi, tu me dis qu'il avait été touché, mais moi, il me semblait pas sur ma Ouais, non, chart, il a mais été bon. front run la première fois. Ouais, ouais, il a été front run la première fois. Mais bon, quand c'est front run comme ça, tu sais, je le considère un peu comme Euh, touché. Et il a été sur encore front FTX. run. Sur FTX, t'aurais eu une chasse au stop là. Vu comment ça méchait, généralement. FTX, Ah tu dis? ouais, bah ouais, échange de merde. Échange de merde, c'est pour ça que j'utilise Bybit, c'est là où il y a le Ouais, plus de liquidity. Donc normalement, les niveaux sont respectés la plupart du temps. mais c'est Binance, non, aussi, où il y a pas mal de gens, ils se plaignent que Binance, ça va chercher chaque fois assez loin. Ouais, ouais, Binance, ça hunt les stops en balle aussi, ouais. Binance, en fait, il y a tellement de volume de retail que ça FOMO tellement fort que généralement, t'as des mèches un petit peu plus longues, ouais. Mhm. Ah, c'est pour ça qu'en général, enfin, je pense qu'il faut pas hésiter des fois à mettre un petit peu de plus, tu vois, mais genre quelques dollars de plus, pas être vraiment au niveau près, tu vois, parce que c'est con. Des fois, ça Bah Après, joue. ouais, mais ce qui est chaud, c'est qu'en fonction de si tu places ton stop trop tôt et que tu respectes plus ton risque aussi. Ouais, Ou ouais. après, si tu es devant l'écran, le mieux, c'est de pas mettre ton stop. Et si tu vois que tu as une clôture de bougie en dessous de ton stop, bah tu cut à la main. C'est ah encore le ouais, mais mieux. non, 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 c'est trop dangereux ça. Surtout si tu trades avec beaucoup d'argent, hein. Ça te fait slipper directement et après tu payes des fees, des énormes fees. Non, non, il faut toujours avoir un set stop loss de mon point de vue. Bah ouais, pour éviter de se faire overcharge par les échanges, quoi.
Je trouve Je vois ça ce un que peu tu veux dire. dangereux de pas avoir de stop sur une position. De mon point de vue, après, chacun son risque, hein, mais Yes. moi, j'ai eu des expériences pas superbes Mais il suffit avec que ce ça genre de soit technique. vraiment. Imagine vraiment, c'est la fois où t'as pas de chance et puis ça, ça crache fort derrière, Bah ouais, ben c'est ça, t'es vraiment c'est ça, niqué, quoi. ouais, ouais, c'est vraiment jouer avec le feu et je le recommande pas, franchement. Mais donc, ouais, du coup, c'était ça la trade. Donc, c'était 2,5% de risque, donc juste en dessous du monthly level. Et ouais, bah, on va voir où est-ce qu'on va pouvoir monter. Ouais, pour On l'instant, on a on a un TP1. cap ici. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. C'était le 32. 32, c'était un order block sur le LTF. Ouais, vraiment LTF, c'était dans ces alentours-là. Et ouais, ça a été parfait, hein. Regarde, notre TP, c'est devenu la résistance, mec. Mhm. J'adore voir Ça ça. correspondait aussi à un niveau Fibonacci, le premier palier quand tu prends le dernier retracement là depuis le haut. La 382. Ouais, il me semble qu'il s'est arrêté au premier niveau, quoi, à peu près. Ah ouais, bah c'est encore plus une raison pour ouvrir une short. Ah bah ouais, t'as raison. Ouais, bah ça, c'est pas bullish, hein. De reject sur la 382, c'est vraiment pas bullish. Mais ouais, donc du coup, bah ouais, bah même scénario sur Ethereum là maintenant, hein. J'aimerais bien voir la retrace bah, qu'on va sûrement voir sur Bitcoin bientôt. D'ailleurs, on va zoom in, on va attendre ça avec impatience. Ah, d'ailleurs, je vais même la prendre en live. On va se mettre sur, on va se mettre en paper trading. Et ouais, on va voir ce qui se passe. Mais ouais, normalement, ça va être une bonne entrée. Donc ouais, je retourne sur Ethereum, bah pareil. Du coup, Ethereum, bah ouais, j'aimerais bien voir la VWAP et puis cette daily se faire reclaim et que ça tienne en support. Et ensuite, bah ouais, je serais plus confiant pour qu'on aille revisiter, bah, qu'on take over déjà ce niveau, donc cette résistance-là. Et ensuite, qu'on aille voir la Golden Pocket et puis qu'on remplisse ce gap, quoi. Aussi, ce que j'aime bien sur ce niveau-là pour rentrer sur une nouvelle longue, c'est que c'est aussi cette channel qui est une high time frame channel, donc que j'ai depuis super longtemps, que j'ai depuis le 21 septembre, qui a été respectée parfaitement d'ailleurs. Regardez ça, c'est assez impressionnant. Bah, c'est pixel parfait, quoi. Et puis, c'est super clean. Et donc, du coup, ça nous permettrait aussi, si on a ce retest ici, ça nous permettrait de confirmer qu'on est, bah, qu'on retrouve, qu'on se fait réaccepter dans cette range, quoi. Ouais, par contre, nous, Donc, on risque de se faire sortir de notre trade en cours là, du coup, à ce ouais, niveau-là. ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est ça le problème. Bah ouais, étant Mm. donné qu'on a bougé nos stops à l'entrée, ouais, ouais, c'est fort probable qu'il va y avoir des petits stop hunt. Fort, fort probable. J'aimerais bien voir le volume aussi. Où est-ce qu'on est? Ah bah, oh wow. Ok. Moi, ouais, je serais vraiment intéressé. Bah là, j'ai pull mon volume profile. Je serais vachement intéressé de voir ici si on pourrait essayer de drag down la value area low. Ça serait vraiment top, ça. Et puis, je serais un tout petit peu plus confiant pour voir le prix aller plus haut. Mais bon, pour l'instant, comme Silverback disait, on a pris une nouvelle high, sauf sur Ethereum, mais sur BTC, on a pris la nouvelle high. Donc, normalement, là, on est censé être en uptrend. Après, ne pas être overexcited, quoi. Mhm. Donc, voilà, le SPX fait toujours ses conneries. Ouais. D'ailleurs, le SPX, il est toujours au-dessus de cette monthly. Assez impressionnant. Euh, ouais, ça reste assez solide en ce moment. Donc, ouais, faut attendre. Tu trades un peu les indices et le Forex ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Bah si, je m'amuse des fois bah, là-dessus sur TradingView. Je m'amuse à le trader et tout, mais non, je me suis pas encore mis dedans. Par contre, c'est dans mes plans, mais j'aime bien faire les choses step by step.
Donc, j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus, encore plus d'expérience sur la crypto. Et puis ensuite, une fois que je suis bien plus confiant avec la crypto, dans ce cas-là, je bougerai sur ça, quoi. Bon, je pense que Mais c'est non. plus facile les indices que la crypto. Il y a peut-être moins de Ouais, je chasse. trouve aussi. Bah, ouais, c'est ça. Bah, apparemment, ouais, les niveaux sont mieux respectés. Et C'est donc, 618, c'est plus propre, ouais, généralement. ouais, bah, regarde ça, là, on a été chercher le haut de la Golden Pocket, euh, Pixel Perfect. Et ouais, ça résulte sur un putain de drop. Donc, ouais, 3,4% sur Bon, par l'indice, c'est contre, ouais, pas mal. les pourcents sont moins intéressants. Ouais, ouais, aussi, c'est clair. Ouais. Mais après, t'as du levier de malade, hein. Donc, ouais, après, tu peux Moi, j'ai fait un balancer. compte sur PrimeXBT. Donc, l'avantage, c'est que Ouais. tu peux trader avec ton USDT. Mhm. Et bah, direct de base, t'es en levier x 1000. C'est Ouais, c'est ça, impressionnant. exactement. Bon, faut faire gaffe juste avec certaines plateformes, hein, pas qu'il y ait des gros spreads ou des choses comme ça. Ouais, toujours. Mais Private j'en ai entendu pas mal parler, mais j'ai jamais essayé. C'est pas mal. Apparemment, enfin, Mhm. de toute la cryptosphère, un petit peu que je suis, ouais, ça va être un des moyens, nous qui sommes dans la crypto, le plus facile pour pouvoir accéder à un broker correct sans avoir un abonnement mensuel, etc. à prendre. Mhm. Mhm. Mm. Pas mal. Je devrais jeter un coup d'œil, mais pas pour l'instant. J'aime bien focus sur la crypto. Après, ouais, bah déjà, on a tellement de shitcoins à regarder tous les jours que après, si je commence à regarder l'indice, ma tête va commencer à exploser. Donc, ouais, focus sur la crypto pour l'instant et puis on verra plus tard. Une fois que Bitcoin sera à zéro, bah, je passerai sur l'indice. Mais ouais, donc voilà. Le dollar aussi, qui a trouvé du support sur une weekly. Pas mal du tout. C'est venu la chercher pas mal. Moi, j'avais mon alerte juste en dessous. Malheureusement, ça n'a pas trigger. Je voulais vraiment qu'on aille chercher la liquidity juste en dessous. Mais bon, on va venir la chercher, je pense. Surtout si là, on se dit que Bitcoin va aller plus haut. Donc, si Bitcoin monte, le dollar descend. Donc, ouais, faut voir ce qui va se passer dans la semaine à venir. Sol aussi, très nice. Bah, j'avais pris un long sur Sol d'ici, là, que j'ai fermé, euh, que j'ai fermé à 14 dollars et quelques. Après, on a rotate en short. Ensuite, c'est tombé exactement sur l'extension FIB, la FIB extension. Donc, de ce swing high, ce swing low jusqu'à ce swing high. Et puis, on est venu le chercher parfaitement. J'ai pas pris la longue. Personnellement, j'ai pas assez de niveau de support ici pour moi. Regardez, si on regarde le high time frame, c'est dégueulasse, quoi. Donc, prendre une longue ici, c'est assez flippant. L'endroit où je serais vraiment intéressé, ça serait la zone en dessous des 5 dollars pour sol. Je commencerai à DCA. Ouais, ça pourrait être assez intéressant. Et la monstre bougie là qu'il y a eu, c'était quand il y avait eu cette fameuse annonce là? C'était quand l'annonce, tu sais? Ouais, ouais, de FTX, là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je parle de. Ouais, quand ils ont bloqué le réseau là, c'était ça, hein. Quand Ouais. ils ont. C'était Binance, non? Tu sais, nous avait dit la Binance. Mhm. Mais c'est marrant parce qu'ils disent que c'est à cause de la news, mais bon, quand on regarde la chart, on voit très bien que c'est de la résistance, quoi. Puis ensuite, c'est venu retester la channel, et puis après, bah, Oh, il a plongé. destruction. Ouais. Donc ouais, Sol redevient intéressant pour moi à partir d'ici, quoi. Excusez-moi. Donc ouais, de retour dans toute cette zone. Donc de là jusqu'à là, voilà. 1 dollar ouais, 5 dollars et 1 dollar. Ce serait pas mal. Ou puis même juste sur le dessus, hein. LTC, je sais pas si vous avez regardé aujourd'hui. Putain de push. Je comprends pas ce coin. C'est un coin vraiment de merde.
Et ouais, plus de 15%, il me semble. Donc ouais, Ouais. 16% pratiquement. Donc pas mal. Et ensuite, c'est venu Bonsoir. chercher la liquidité. Et là, bah, ça reject parfaitement. Euh, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est résistance. J'aimerais bien voir un retest pour essayer de prendre une short. Mais bon, après, avec le marché Bitcoin et Ethereum qui ont l'air assez bullish, enfin, compris la high, quoi. Donc, ce serait un peu de con de short contre la tendance. J'ai Donc une voilà, question. donc ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, parce que en fait, il y a eu une très mauvaise nouvelle. On parlait d'un nouveau Black Swan avec Genesis. Euh, il y a eu aussi BlockFi il y a quelques jours en arrière. Qu'est-ce qui a fait que malgré la mauvaise nouvelle, aujourd'hui, le Bitcoin, il est quand même reparti vers le haut, alors qu'ils annonçaient En un... gros, bah déjà moi, je te donnerai un conseil qu'on m'a donné très tôt, heureusement d'ailleurs. Et Ouais, moi, j'écoute pas toutes ces nouvelles en fait. Toutes ces nouvelles, c'est juste du noise et ça va te faire, ça va te faire les mauvaises choses. Euh, enfin, c'est clair que quand tu as des bonnes news, par exemple, comme quand tu as la SEC et tout qui communique, tout ça, c'est important. Mais des news comme ça de Black Swan ou je sais pas quoi, moi, j'essaye de pas trop regarder parce que ça peut me donner un bias. Alors qu'en fait, si tu regardes juste les charts, tu pouvais te rendre compte que bah, on était clairement à du support. Donc, c'était impossible pour nous de shorter. Donc, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si c'était là, mais en gros, c'était notre monthly point of control, naked point of control de novembre 2020. Donc, pour nous, c'était impossible de short ici. Donc, après, tu regardes et tu voyais justement qu'il y avait des shorts qui ouvraient super agressivement, peut-être dû à cette news que tu as lue. Mais en tout cas, ça n'a pas vraiment de sens quand tu vois beaucoup de shorts qui ouvrent sur du support, surtout un support enfin, c'est le plus gros, c'est le plus gros time frame. C'est du mensuel, là. Donc, c'est quand même assez important. Donc, et puis ensuite, quand tu vois que, bah, t'as, attends. toi, Quand tu tu nous vois as montré... que, ouais, Parce que excuse-moi. toi, tu as pris un achat là sur ton support, c'est ça? Ouais, bah ouais, j'ai même partagé la trade avec Sébastien. Donc ouais, Dans ici, dans le groupe ou j'ai pas, ou peut-être si j'ai raté, je sais non, pas. non, non, on était en privé. Mais je posterai plus de trades comme ça dans le groupe. Ok, d'accord, très bien. Mais ouais, ouais, mais du coup, bah ouais, et surtout en fait, quand on a vu que bah aujourd'hui là, en après-midi pour moi, quand on a vu qu'on a pu reclaim bah, le lot de cette range Ouais, et qu'on voyait qu'il y avait des longs qui commençaient à ouvrir, qui étaient aussi en confluence avec la Golden Pocket, bah là, et surtout qu'il y avait plein de shorts qui ouvraient sur ce retrace là, bah après ils se sont ouais, fait tous squeeze out quoi. ok, Ouais, parce d'accord. qu'il faut comprendre que quand tu vois, il y a des news un peu comme ça, ils arrivent justement un peu à manipuler le retail en gros, parce que bah, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir des shorts, les petits portefeuilles vont ouvrir des shorts par peur, bah, c'est toute la liquidité qu'eux ils peuvent prendre justement à les servir, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un peu mauvais d'être trop. Ouais, faut pas trop faire attention à toutes ces news, quoi. C'est tout pour manipuler les gens en fait. Ouais, c'est Ouais, vraiment ouais, pour je suis créer un au bias. courant que de temps en temps, ils font ça exprès et ça repart dans l'autre sens. Bien sûr, j'ai déjà Mhm. vu, mais c'est vrai qu'en général, la plupart des news quand même respectent bien la logique. Mais oui, je sais que des fois, ils prennent les gens par, comment on appelle ça, à contre-pied. Mais après, je voulais comprendre pourquoi, parce que quand même, parler d'un Black Swan, mais d'accord, donc si on était déjà sur un niveau de support, ça allait pas, la news n'allait pas le faire perforer plus bas, donc à retenir, je pense, non? Ah, ça aurait pu si Grayscale, en fait, ils avaient annoncé leur dépôt de bilan sur Genesis, t'aurais, je pense, eu un FOMO sell. Mais généralement, les graphes parlent d'eux-mêmes et tu peux anticiper en fait ce que va faire le graphe avant même la news.
Parce Ok. qu'une institution qui a envie d'acheter tous les retails, ils ont beau FOMO sell, etc. Si les mecs ils ont envie de poser leur paquet entre guillemets pour faire monter le prix, ils le feront monter, hein. Mhm. C'est clair. Ouais, et puis après, on a eu plein d'exemples aussi dans l'autre sens, hein, quand c'était en plein bull run, où typiquement il y a des stars qui ont tweeté Ah, il faut que j'achète du Solana, c'était le top de Solana, tu vois, par exemple. Enfin, donc, ouais, c'est quand même assez manipulé. Pas fait monter. Non, bah non, justement, c'était plutôt pour que eux ils puissent larguer leur bague et que les gens achètent Ouais, ouais, dedans, tu vois. c'est clair. Mais après, je dis pas, il y a des news, des trucs dramatiques comme FTX, hein, bah, ça a bien fait plonger le marché, donc voilà, quand t'as des news Ouais. comme ça, bon, bah, ça entraîne tout, quoi. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Mais après, comme il dit Black, c'est mieux de bien suivre ta chart, tes niveaux, etc. Et je pense que t'es plus dans le pourcentage de ton côté si tu suis tes niveaux que si tu suis que des news, tu vois. Mais voilà. Mhm. Ok. C'était quoi déjà le truc que tu as utilisé là, j'ai oublié le nom je l'avais vu il y a longtemps, on appelle ça le indicateur que tu utilisé qui est comme le Wu-Tang Clan. Comme le Wu-Tang Clan. Oh, une harmonique. Le W là, ouais. Ouais, Ok, une d'accord. harmonique, ouais. Ouais, ouais. Ok, cool. En gros, c'est basé sur Elliott Wave. Ça, je pourrais rentrer en détail aussi dedans, mais c'est vraiment de la théorie, donc je pense pas que ça soit important. Non, mais j'ai vu après Genre. quoi. Mais J'étais ouais, là. ouais, 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 non, mais je montrerai ça dans le groupe. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, si vous êtes intéressé pour du knowledge au niveau de Elliott Wave, il n'y a pas de souci, parce que moi, c'est comme ça aussi que j'ai commencé. Bah, j'ai fait vachement de théorie en lisant les books, enfin, tous les principles de Elliott Wave, etc. Donc, ouais, c'est assez utile et puis c'est marrant aussi. Ça peut être marrant ouais, de mettre en pratique parce que c'est vrai que je les ai appris pour un examen, tous ces trucs-là. Je veux dire, ça reste théorique, mais après, à la fin, on n'en utilise que quelques-uns, bien qu'on ait dû tous les apprendre. Donc, ouais, ça peut être intéressant d'en parler plus d'un côté pratique. C'est vrai que c'est comme ça que ça rentre mieux après. Carrément, carrément. Bah, merci pour la recommandation. Et puis, je le ferai dans les mois à venir, parce que de toute façon, je serai là pendant pas mal de temps, je pense. Donc, ouais, ouais, ouais. Moi, On j'ai fera vu, j'ai ça, il n'y a vu pas de pas problème. mal de traders qui ont quand même un assez bon niveau qui utilisent ça et en général, c'est pas trop mauvais, il me semble, hein. Ouais, Ça, ouais, les harmoniques, c'est vraiment top. je connais pas Bah, après regarde, le bah, pourcentage, tu je vois, peux te montrer. de fiabilité, mais je veux dire, souvent c'est assez pertinent. Ouais, ouais, bah, moi j'adore, perso. Euh, regarde, laquelle je pourrais te montrer. Surtout qu'on en a eu plein récemment. Euh, Le défaut d'Elliott, c'est que si tu as une validation de ton décompte, il faut tout redécompter, quoi. Ouais, c'est ça le truc. C'est pour ça Parce que que quand tu pars sur des endings, des trucs comme ça, ça prend trop, trop de temps. c'est ça. Et ça en fout limite. Mais après, si t'as du free time, why not? Mais ouais, il y en a pas mal il y en a eu pas mal des Gartly. Bah, par exemple, il y en a eu sur du LTF en quelque sorte. Bah, celle-là ici, bon, elle est pas top. Mais ouais, si je zoom in, je m'en souviens qu'on en a eu plein avant toutes ces grosses chutes. Et puis ça, de toute façon, tu peux le trouver même sur du low time frame. Tu peux aller sur 5 minutes, tu vas en trouver. Et ouais, c'est pas mal à trade. Mais bon, je traderai jamais juste basé sur une harmonique, quoi. J'aurais besoin d'autres confluences pour confirmer mon entrée. NPOC, tu les prends sur Exo ou tu les prends avec le VPVS? Je les prends sur Exo, la plupart. Je trouve ça plus simple.
Mais ouais, regarde, là, on a eu la A, B, C, et ouais, parfait. Ensuite, si on veut trouver notre target, on prend A, C, et ensuite, on met 1 et 1, 6, 8, que je n'ai pas. Et en gros, la target devrait être entre ouais, ce niveau, putain, la 1 à 1 et en confluence avec le point de contrôle, et puis tous ces niveaux aussi, ça c'est assez intéressant à voir. Et après, bah ouais, donc entre 16 600 et 17 300, la target. Donc on va voir. Là, je vois que il y a un petit buyback. Mais bon, il a l'air intéressant du point de vue. Ça va juste chercher de la liquidity et puis je pense que ça va retomber. Faut juste être patient. Mais ouais, normalement, ça devrait arriver bah, soit ce soir, soit demain matin pour moi. Donc, c'est-à-dire quand Asia ouvre. L'invalidation est assez simple hein, pour cette trade. Bah, normalement, vous le verrez avec la réaction. Donc, si vous prenez la réaction directement, normalement, ça va weak down. Si ça weak down, il faudrait que vous ayez la VWAP. Moi, je vais dormir, donc je pense que je l'aurai pas. Mais en gros, il faudrait voir un truc weak down. Et ensuite, il faudrait voir bah, la VWAP qui se fasse reclaim, en fait. Et ouais, ça serait pas mal. Mais bon, après, s'ils veulent continuer à pousser le prix plus haut, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Parce qu'ils ont pris la liquidity d'ici. Bon, après, c'est des petits time frames là, donc je préfère me baser sur du un peu plus haut time frame. Mais ouais. Ce qui m'embêterait là, c'est qu'ils prennent cette height. Que mon entrée est là, donc là, je vais me faire stop entrée directement. Et après, enfin, on a front run la pocket. Donc, why not? En gros, ils font un truc comme ça. Boum, là on monte, peut-être on prend ça, ou soit on prend ça, et ensuite on descend, et ensuite la trade est là. Donc ça aussi c'est quelque chose ouais, à garder en tête. Ouais, si jamais tu nous feras un petit update, comme ça on suivra un peu. Ouais, 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 bah, je ferai ça demain matin, ouais. Et Ethereum, donc pareil, il n'a pas été visité la BWAP. Ethereum a vraiment pas une belle gueule, hein. Le fait qu'on ait perdu toute cette range, on a une résistance juste là. C'est-à-dire qu'on pourrait reclaim, faire un failed auction, et puis ensuite continuer plus bas. Non, Ethereum est vraiment pas super intéressant. Sur Le fait que, en fait, du ouais, time frame un peu plus haut, après, il y avait plus grand-chose dans les niveaux plus bas. Enfin, ça descend vite après. Sur les niveaux d'intérêt, non? bah ouais, après on a. L'Ethereum, il est comparé aux autres, il est même pas descendu, il n'a pas atteint ses lows d'avant comparé au Bitcoin, il a été plutôt solide. Ouais, c'est vrai, ça. Et c'est vrai que c'est ce qui peut faire un peu peur sur les altcoins, c'est qu'au final, ils sont assez solides par rapport au Bitcoin. Alors, tu vois, ils pourraient descendre encore pas mal au final. Je J'ai pense, peur parce de. que quand je regarde Cadena ou NIR Protocol, ou bon, après tu me diras que NIR et Solana, c'est à cause d'FTX, mais certaines altes, elles se sont bien pété la gueule, hein. Après, je pense BNB et Ethereum, qui sont quand même parmi les plus solides au monde, bah, les projets, tu vois, ils ont bien tenu. Ouais, c'est vrai. Mais si on imagine qu'un Bitcoin pourrait descendre à 10 000, tu vois, je sais pas où ils seront.
ce moment-là. Moi, je suis content hein, si ça descend encore un petit peu plus bas. Du moment que faut juste pas que les exchanges, des gros exchanges fassent faillite, c'est tout. Sinon, c'est Ouais. un peu les soldes. Quoi. Mais ouais, ou qu'il faut pas que le Tether, le USDT se pète la gueule. On ait un autre problème de ce genre-là, quoi. Ouais, moi, perso, bah, quand je me pose ces questions, c'est simple, je regarde Ethereum contre le Bitcoin, la chart, et ensuite, bah, ouais, là, on est sur bah, on a fait un lower high, quoi. Donc, non, ça, c'est vraiment, ça n'a pas une belle gueule du tout. Et surtout que le support, il est à 20% plus bas. Donc, ouais, Si on moi, je regarde pense. le trend start de l'Ethereum sur le premier bull run, enfin sur le bull run de 2021 plutôt, c'était dans les Mhm. 300 $. Hein. On a un, on a un IT candle dans les 300 $, quoi. Mm, Donc c'est possible qu'on aille le revisiter si jamais il y a tout qui drop. c'est Oui, clair, 300 $. j'aimerais bien. Ethereum à Ouais, 300. Ouais. ouais, 300 $, c'est une Sérieux, belle target. gars. Putain, ça c'est 300, j'y crois pas trop quand même. Bah, Ouais. c'est le Bitcoin qui va drive le marché de toute façon, comme d'hab. Hein. Ouais, mais ouais, je comprends, mais. Bon, après, ouais, effectivement, il a été solide jusque-là, l'Ether, et après, d'un coup, il peut lâcher, quoi. Mais on est quand même à 700 $, 70% plus bas, ce que tu dis. Même plus que 700%, 70%. Ouais, mais ouais, vers 355, j'aime bien. Ça peut être Après, sympa. c'est soit tout le marché est complètement bearish et puis que tout le monde attend des plus bas et puis du coup on n'ira jamais. Mais ça, c'est vraiment que si le sentiment de marché il est full. Enfin, si tout le monde a capitulé, quoi, en gros. Je pense pas que Mais c'est le cas. Je pense que tout le monde a peur là en ce moment. ouais, Vous c'est dur à pensez? dire. C'est dur à dire si on a vraiment capitulé ou pas. Après, il y en a déjà beaucoup qui ont lâché, je pense, ça c'est clair. Mais après, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas plus trop leur chart en ce moment. Ils s'en foutent. Ils attendent que ça remonte. Mhm. Mais après, moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que les anciens haters des cryptos, comme Kevin O'Leary, là, le gars de Shark Tank, Mr. Wonderful, ou des gens comme ça qui sont rentrés assez tardivement là-dedans. Est-ce qu'ils en rachètent quand ça retombe? Est-ce qu'il y a des C'est sûr et nouveaux? certain. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont peur ou pas après est-ce que ça leur donne confiance que les escroqueries à la SBF, là, enfin, à la FTX, ce genre de choses, est-ce que ça donne envie à d'autres de rentrer dedans? Qu'on a quand même besoin, on a quand même besoin quand même de gros institutionnels ou de célébrités avec pas mal d'argent pour quand même nous aider à un bon bull run dans le futur. Je pense pas que Ouais, c'est mais les. bon, je pense que ça prendra au moins 1 ou 2 ans hein, pour avoir un vrai bon bull run. Mhm. Je le vois pas arriver l'année prochaine, perso. Même pas l'année prochaine. après, si tu Bah, regardes peut-être. par rapport un peu au halving, etc., ben, de toute façon, le prochain halving sera en 2024. Et en général, les Ouais. bull runs ont quand même un peu commencé après le halving. Donc, ouais. Ouais, mais au niveau des barres, vous avez vu au niveau du. Bon, là, on va toucher le. Apparemment, j'ai vu au niveau des barres de mensuel, on était par rapport aux anciens enfin aux anciens cycles, on a dépassé pour le bottom. Donc ça veut dire, je pense qu'on est proche du bottom et on va clairement peut-être avoir oui, comme vous dites, 1 an ou 1 an et demi d'accumulation, mais je pense d'ici 1 an, ça va commencer à gentiment monter doucement. Peut-être oui, effectivement, en 2024, que ça va péter correctement. Ouais, je pense Ouais, qu'il y a un peu de temps encore, hein, de toute façon. Après, on peut avoir des montées, des baisses, des montées, des baisses, tu vois, même dans. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut Moi, je vois trader. plus ça. On peut Ouais, ça va trader. être ça, en fait. C'est comme ça je qu'on va en suis, faire de l'argent. je suis Après, assez après, d'accord avec ce que disait Black l'autre fois. Faut trader l'instant présent et puis prendre l'argent dès qu'il y a un move et puis
Ouais, Ouais. c'est Après, ça, tout et puis dépend se le casser. profil, s'il est investisseur ou trader, quoi. Ouais. En Après, c'est sûr. attendant, en attendant, c'est le meilleur truc à faire jusqu'à que ça démarre. Mais il faudra pas rater l'ascenseur après, une fois que ça part. Ouais. Bah, Après, c'est pour ça qu'il faut DCA, hein. après Ouais, ouais, clair. le mouvement qu'on a eu quand même, enfin, au bout d'un moment, on n'a pas vraiment eu de rebond, hein, enfin, il n'y a pas vraiment de gros rebond, on va dire, non? C'est que des petits rebonds, je trouve. Ouais, jusqu'à bah, depuis ouais, depuis avril, ouais, tous les rebonds qu'on a, c'est des. Enfin, même depuis novembre, même. Bah, Depuis l'all-time high de si l'année tu tires dernière. un FIB depuis le plus haut, là, jusqu'au plus bas, en termes de FIBO, je sais même pas si on est revenu sur le premier arrêt, tu vois. Oui, une fois, non? Bah, on est venu, on l'a touché, ouais. Et ensuite, bah, c'est pour ça que normalement, bah ouais, on devrait continuer cette 5, quoi. Regardez cette FIB time. Cette FIB time est vraiment clean, hein. Mhm. Impressionnant. Cette année, le exact top. 28 mars. Et ensuite, là, encore une fois, le 15 août, la semaine du 15 août. Et là, encore une fois, le 24 octobre. Et donc, ouais, normalement, bah, la target, ouais, ça serait ça. Et puis sur Bitcoin, par exemple, je pense qu'il a moins. Peut-être Ethereum a été plus solide, mais Bitcoin, à mon avis, il n'a pas rebondi autant. Il n'y a pas eu vraiment de gros. Ouais, bah, Bitcoin, ouais, bah, ça reste faible, hein. Mais après, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, bah, ouais, les gens dépensent pas leurs sous, quoi. Il nous faudrait un autre Covid, en fait. Ouais, ils trouveront autre chose. Tout le monde. Ouais. Bah après, si tu regardes les plus bas qu'on a eu après le cycle de 2017-2018, tu vois, on n'est jamais revenu au même niveau que 2014 ou 2015, tu vois. Et c'est ça qui m'étonne toujours, c'est que je me dis, putain, cette fois-ci, on reviendrait aussi bas que ça, tu vois. On n'est jamais revenu aussi bas, tu vois, dans les autres cycles. Si tu analyses vraiment sur les Ouais. années. Bah, si tu regardes le bas de la 5, là, c'est à peu près le bottom que tu avais eu en 2017. Bah c'est ça, mais normalement, dans les autres cycles, on n'est jamais revenu aussi bas, tu vois. Ouais. C'est ça qui est assez choquant. Bah ouais, ça ferait. Bah non, regarde, là, 2017, on est descendu, on a perdu 94%. Et là, bah, ça ferait 94% aussi si on arrivait aux 350. Souvent, bah, le marché, si tu regardes Wyckoff et compagnie, tu viens retester la bougie, en fait, l'IT candle du trend start avant de repartir, donc ça serait cohérent. Mhm. Ouais. Ouais, moi j'achète Ethereum ici, c'est clair et net, les gars. Je me poserai pas de questions. Ouais. Ouais. Et moi, j'en ai déjà acheté, hein, là. Non, mais après, si tu es en mode investisseur, après tu peux te permettre d'investir une fois par mois, par exemple. Ouais, bon, de toute Tous les façon, mois, tu c'est pas. achètes un peu d'Ethereum et comme ça, tu crées ton wallet. Ouais, ouais, non, enfin, on sait jamais hein, si ça repart un petit peu, hein. Tu sais jamais, de toute façon. T'inquiète, on le saura, nous. Et pour partir, il faut vraiment prendre des levels de malade, hein. Il faut reclaim les 2000. Ouais, on va pas Ça, arriver bientôt. ça remonte à, je sais pas, 1345 où t'as ta barre. Moi, on peut aussi prendre des profits, là. Ah ouais, carrément. Là, c'est le but, hein. Tu vois, donc je sais Ah oui, très très bien que ça. c'était pour le terme court terme, bah ouais, why not? Tu peux carrément. Non, mais de toute façon,
il n'y aura pas un bull run pour le moment, ça c'est sûr. Après, on verra si c'est plus court ou plus ou comme d'habitude. Et puis, mais c'est clair qu'on a le temps avant donc pour trader, prendre des profits. Ben, moi, déjà, mon premier profit, si j'avais acheté des bitcoins de l'Ethereum en spot, ouais, mon profit, ça serait là, quoi. Genre, ouais, dans ces alentours, là, 1200 et quelques. Mm, ouais, c'est déjà bien. Ouais. Mm. Ouais, je me suis fait avoir avec Nier, putain. C'est bien descendu. Nier, nier, nier. Putain. Il y a une histoire avec FTX aussi, je crois, non? Ouais, on dirait, mais ça fait chier parce que c'est un bon projet pourtant. Et puis j'en ai acheté au fur et à mesure que ça retombait un peu entre, je sais pas combien, à 2 et quelques, et 2, enfin en dessous de 2, et puis là c'est retombé carrément, c'était même en dessous des 1,5. J'étais là, mais what the fuck? Mais j'espère que ça va pas complètement descendre comme Solana à ce point-là. C'est vrai qu'il a bien plongé, là. Il a même Ouais, ça me perdu semble. tout. Mon support le plus bas était ici, et ouais, ça s'est fait rect. Ah, on a pris la l'eau quand même. C'est pas mal, ça, hein. Après, je pense ce Mm. genre de projet, tu vois, si t'es plutôt investisseur dessus, ça a du potentiel parce que là, tu retrouves des prix euh, vraiment super intéressants, mais il faut en accumuler, et puis après, voilà, ça sera peut-être sur les prochaines années, tu Ouais, tout à fait. De toute façon, je crois toujours au projet, mais quand j'entends des trucs avec FTX, que ça peut plonger super bas, il y a quand même toujours Mais je un pense que risque. Enfin, le souci avec FTX, c'est qu'en fait, ils en avaient beaucoup, et puis tu vois, du coup, ils doivent tout vendre, en fait. Mais il y ça, a ça dû enlève, avoir une. ça enlève pas que le projet derrière est peut-être excellent, tu vois. C'est une question qu'ils doivent larguer leur bague, quoi. Ouais, je pense qu'après, il y a aussi une peur du marché. Les gens ont largué leur sac parce qu'ils ont eu peur que eux ils larguent et puis ils se sont dit ils vont choper même plus bas. Mais c'était trop tard pour réagir quand j'ai vu ça. J'ai largué une petite partie déjà aussi en me disant peut-être si ça redescend plus bas, bah, j'achèterai à 1 par exemple, si ça descend vers les 1. Mais j'avais quand même, il y a toujours une petite peur, tu vois, que le projet il disparaisse, tu sais jamais, hein. Donc Mhm. Ouais, c'est clair. j'avais beaucoup accumulé donc d'unir parce que j'y croyais pas mal. Donc, mais c'est vrai que ça c'est le genre de moment où ça te remet un reality check dans ta face, quoi. Mais là, Black, par exemple, tu vois, quand tu avais un niveau monthly, si tu places ton ordre en limite dessus, parce que tu te dis c'est un gros level, puis qui se fait transpercer pareillement, c'est chaud, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que je mets jamais, enfin, la plupart du temps, je mettrai pas de limite. Je T'attends sais que toujours de c'est voir la moins cher. réaction. Ouais, je préfère voir la réaction. Je sais que c'est moins cher et tout, et puis ouais, ça me ferait moins de fees, mais bon, je m'en balèque étant donné que je suis assez VIP. Enfin, sur Bybit, je paye pas trop de fees. Donc, mais ouais, genre, limite, c'est vraiment. Bah, en fait, Sur un, tu peux te faire invalidate tellement simplement, genre. Parce sur que un où est-ce que market, tu veux. du coup, en Ouais, tout le fonction de temps, la ouais. réac. Ok. Ouais. Par contre, je sors en limite. Je sors en limite, mais je rentre tout Ouais, le temps en logique. market. Ouais. Ok, Et ok. tu parles vous parlez de trader là avec Future, enfin avec Ouais, Athlète c'est Levier. ça. Mhm. Même Nier, ok, d'accord. Ah ouais, tu peux, hein. Non, non, je sais, mais c'est juste, ouais, moi, je suis pas encore trop habitué, enfin, j'ai pas trop, j'ai rarement fait ça, donc c'est pour ça, il faut D'ailleurs, Nier, il est que je vraiment à un le... niveau intéressant de mon point de vue. Nier, Nier. il est vraiment. Bah ouais. Bah, j'ai raté la trade en fait. Mais ouais, c'est pas mal.
Là, tu pourrais re-rentrer sur un reclaim ou comme ça, ou bien... Ouais, bah, le truc, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, il y a pas de truc à reclaim, en fait. Et je rentrerai pas ici. Même si ça reclaim, je rentrerai jamais là. Non, mais là, je dis, tu Mais vois, par j'aurais bien rapport aimé. à l'entrée, c'est pas encore Ah, trop genre, loin, tu ouais, vois. en low time frame, ouais. Ouais, Nia, il est quand même assez intéressant, je trouve. Mais selon vous, ça peut pas redescendre beaucoup plus bas, malgré avec des mauvaises nouvelles et tout? Parce que si le Bitcoin il continue à saigner là, à venir, il va retomber même plus bas, hein. Oui, c'est clair. Mais après, faut toujours considérer le Le big risque. player, quoi. Bitcoin, bah ouais, c'est Bitcoin dump, il y a tout qui dump. Donc, Mm, mm. ouais, faudrait voir, Nia. Ouais, c'est un bon projet, hein. Je pense il avait cartonné dans la durée en plus sur les différents cycles du dernier bull run. Voir s'il y a toujours du film. Du coup, là, il y avait une entrée dans la Golden Pocket, quoi. Ouais. Bah non, parce que je crois que la Golden Pocket n'a pas été touchée. Ah si, waouh. Pixel. Après, ce que tu peux faire Pixel. pour rentrer, souvent quand tu as un break de structure ou autre, tu as un retest au 61.8 avant qu'il reparte. Donc, des fois, ça te laisse une réentrée. Mhm. Ouais, parce que mettre ton ordre limite ou essayer de choper quand ça tombe, c'est quand même hyper dangereux. Meilleur temps d'être sûr que le niveau il a tenu et puis tu rentres après. Mhm. C'est clair, bah là, quand tu vois, ça touche la 618, après ça réclame le lot de la uptrend en low time frame, hein. Et puis après, ouais, ça shoot, quoi. Ah non, mais c'était pas mal. Et en plus, je crois que bah, la prochaine résistance qui est intéressante, elle est assez loin en plus. Euh, Dis-toi, tu rentres sur la 618. Près des Ouais, deux. ça te fait 32%. Mhm. Pas mal, hein. Ouais, parce qu'il est beaucoup descendu. Mhm. Pas Ça, mal du avec tout. un petit levier. Voyons, voyons ce qui va se passer. Ah ouais, là, ça te fait un 301% avec DX, hein. Ouais. Ouais, ouais, Mais purée. voyons ce qui se passe avec le marché. Waouh, SPX qui continue. Waouh, c'est impressionnant ça. Ok, Bitcoin C'est quoi? qui... Le S&P? Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, c'était S&P, ouais. Le S&P il monte. Ok. Ouais, ouais, le S&P est assez fort. Le dollar est en train de dump toujours. T'arrives à juste faire un point Puis sur le dollar le Dow Jones. en plus long time frame là, j'avais pas trop suivi, mais normalement il était assez. Il avait bien chuté, Ouais, ouais. bah, Ouais. super bullish. Enfin, ouais. Mais on est quand même super bullish sur le dollar, hein. Ouais, ça reste bullish, mais il est quand même sorti de son. Il est sorti de la channel, enfin. Ouais. Ouais, Là, ce que tu regardes, là, c'est en anglais, c'est pas le DXY, ouais, le si, c'est US ça. Dollar Currency Index TVC. Ouais, c'est ça. C'était quoi le truc parce que il y a quelqu'un qui avait dit par rapport aux cryptos, si une fois que ça descend, c'est bon pour les cryptos. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, ça représente un peu les flux de capitaux. Donc, si les flux ils sortent du dollar, c'est qu'ils vont s'injecter dans autre chose. Et en général, ben, c'est assez bon pour tout ce qui est les actifs type crypto, actions, etc. D'accord, ok. Parce qu'apparemment, ouais, dans les anciens, à chaque fois que ça tapait des énormes pics, dès que ça retombait en général, dans l'histoire, dans l'historique, bah, ça faisait que le Bitcoin, après, les cryptos, elles remontaient. Mm. On peut regarder une petite corrélation. On va regarder ça. Et généralement, maintenant, depuis qu'ils ont fait les ETF aussi, dès que le Bitcoin monte, il est souvent corrélé au S&P. C'était pas le Nasdaq, ça, plutôt?
Bon, les deux sont corrélés, hein, Nasdaq, S&P. Ouais. Mais ça, c'est pareil à peu près. Parce que Nasdaq, c'est quoi? C'est les 100 plus grandes entreprises, S&P, c'est les 500. Mhm. Exact, ouais. Après, bon, le problème, c'est que là, ça a été un peu décorrélé. À un moment donné, Bitcoin était un peu décorrélé par rapport au marché américain, il était presque plus solide. Et là, avec le coup de FTX, ça s'est complètement Ouais, avec le coup décorrélé. d'FTX, ça s'est complètement décorrélé, ouais. Mais regarde là là, sur la uptrend, bah là, on monte, on monte, on monte, mais on descend, descend, descend sur le BTC. Donc, ouais. Et c'est ça qui est pas mal, en fait, de voir un genre de demi-cercle Bitcoin est en train de former et de voir que le dollar est en train de faire de top, quoi. C'est aussi intéressant. Moi, perso, j'ai toujours un niveau que j'attends avec impatience, qu'on a front-run quand on a eu le beau push. Mais... Ah non, il a été touché. Ah bah ok. Ah ok. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était pas touché, ça. Mm. Ouais, bah pixel parfait, le top. Ouais, on voit que Et- les niveaux, c'est assez respecté. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont encore un peu des questions comme ça? On a fait déjà 1 heure, je pense qu'on va se fixer à peu près 1 heure chaque fois. On va essayer de Mhm. faire ça plusieurs fois par semaine, mais je pense 1 heure c'est bien. Donc je sais pas si vous avez encore envie de voir un ou deux petits trucs ou si gentiment on s'arrête là. Oh, moi, ça va. Bon, comme Euh, j'avais dit la dernière fois à Black, je pense que c'est surtout mon exécution qu'il faudra que je bosse avec lui. Ouais, carrément, on va faire ça, mec. Ouais, mais c'est ça, hein, l'exécution en fait c'est c'est une C'est le clé plus quoi. important. Mhm. Bah, en fait, pendant... J'avais eu un très bon début d'année où j'étais parti sur une strat bon, qu'on peut dire style DCA, martingale, quoi que ce soit. Et le défaut, c'est que je prenais jamais mes pertes. Donc en fait, je rachetais toujours plus bas et jusqu'à ce que bah, un jour ça passe pas quoi. Donc le problème, c'est que au bout d'un moment, T'as dit- ben, dans ce genre de trading, tu finis par ne plus gérer ton risque au bout d'un moment. Et donc quand tu prends une claque, elle est plutôt violente. Elle est énervée, ouais, c'est liquidation. C'est ça, Mais du coup, ouais, en gros, tu tradais sans stop loss. c'est C'est ça. ça? Ouais. Ah ouais, putain. Parce qu'en fait, Ouais, faut faire je vraiment gaffe. remoyennais toujours mon prix d'entrée de façon à sortir tout le temps sur un rebond. Hmm, Ouais, quand j'ai ok. commencé à trade, je faisais à peu près la même chose. Mais ouais, Et ça apprend rapidement, ça fait mal, quoi. bah, c'est bien parce qu'en Mais fait, tu te retrouves vite avec une strat qui a 99% de win rate. Sauf que le jour où tu as ton perdant, bah, tu prends une grosse bah, claque. tu perds tout, en fait. Ouais, c'est ça le C'est ça. problème. Ouais, surtout quand t'as un marché Non, comme on mais a eu là depuis le début de l'année, parce qu'au final, il s'est enfoncé, enfoncé sans avoir des gros rebonds justement. C'est ça. ouais, là, c'est clair que si tu achètes à chaque fois, à chaque rebond, plus bas, faut avoir un très très gros wallet, là. Mais ouais, non, mais de toute façon, on va regarder ça ensemble. Ouais, l'exécution, c'est le plus important. Et puis, de toute façon, quand tu as les bons niveaux aussi, bah, déjà, tu as plus de confiance quand tu trades, quoi. Donc, ouais, ça va être un tout. Et puis, enfin, on a déjà discuté avec Sébastien. Je vais commencer à faire des daily cheats. En gros, où je vous donnerai tous les niveaux. Et comme ça, vous pouvez voir où regarder, les mettre sur votre charte. Et puis, à peu près comment le prix réagit en fonction de ces niveaux, etc. Donc, ouais, non, ça va être intéressant.
Yes, Normalement, je ça pense devrait vous. qu'on va faire un petit sondage. Je vais essayer de faire un petit sondage, un petit peu voir les gens quand c'est quel jour de semaine ils sont le plus dispo et puis un peu vers quelle heure. Comme ça, on va essayer de faire ça une fois par semaine déjà et puis voir un petit peu pour qu'il y ait le plus possible de monde, quoi. Mhm. Super, cool. Yes, bah, c'était cool. Ah ouais. Merci d'être venus, les gars. C'était super Ben, merci à sympa. vous aussi. Ouais, merci les Merci à gars. toi. Une belle soirée et Merci puis à à toi. bientôt. Ouais, ça Très très marche. bonne soirée. Une bonne soirée, ouais. Et je fais une Merci petite beaucoup. update sur la trade que j'ai partagée. Et puis on verra où on est demain, quoi. Mais normalement, ça devrait venir. Restez attentifs. Ce Ça sera quoi? marche. Ce sera Yes. un signal d'achat ou j'ai pas compris. Ouais, Ouais. un signal d'achat ici que j'ai partagé aux alentours des 15 900. Mais on verra. Si je suis toujours debout, j'enverrai un petit message dans le Discord. Sinon, bah, je vous ferai une update demain dans le groupe trading, la section Ok, trading, volontiers. Avec plaisir. Yes. dans Analyst Yes. Charts. Ok, les gars? Yes, Bon, Cool. bah, cool. bonne fin de Merci. soirée à vous. Yep. Et Merci. puis, à bientôt. Yes, belle soirée à À bientôt. Ciao, tous. À ciao. bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Soirée, au revoir, à bientôt.